Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 21 juillet 2025. On essaie ce soir de consulter la météo au niveau des partis politiques en lien avec les élections générales de 2026. On fait ce soir un focus sur les partis de l'opposition qui, bien entendu, affûtent leurs armes pour ne rien rater de ces compétitions électorales. La température est vraisemblablement à la normale avec un mercure qui indique un calme apparent, calme troublé par endroits par des jeux de coulisses, les bourdonnements des uns et des autres, les pics de la mouvance et les incertitudes à l'interne. Bref, le soleil et la pluie s'entremêlent dans le ciel de l'opposition qui n'a pas encore dit son dernier mot. Entre confrères ce soir, on commente les joies et les peines, sans oublier les frustrations au sein de l'opposition qui a en ligne de mire le rendez-vous, pour ne pas dire les rendez-vous de 2026. En plateau ce soir, Casimir Pédior et Armand Videgla, tous deux journalistes. Chers confrères, bonsoir. Bonsoir Lékwara. Bonsoir Wahab. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. Comment vous voyez l'opposition et les élections de 2026, Armand Videgla? Écoutez, pour ne pas me dédier, j'avais évoqué il y a quelques semaines que nous n'avons pas en réalité une opposition. C'est ça. Et que nous avons une opposition juste dans la forme, mais dans le fond, il n'y a absolument rien. D'accord. Parce que moi, je ne suis pas rassuré des actions, des prises de position. Et tout ça, c'est la forme. Et quand vous rentrez dans le fond, vous retrouvez que nous ne savons pas où cette opposition, le jour où cette opposition va prendre le pouvoir, cette opposition nous amène. Et quand vous n'êtes pas rassuré de ce que on ne vous miroite pas, parce que l'opposition devrait quand même nous miroiter un certain nombre de choses. Normalement, par exemple, notre cadre de vie devrait être revu. Et la révision de notre cadre de vie par rapport à celui que nous avons actuellement, c'est l'opposition qui doit nous miroiter cela. D'accord. Parce que vous savez, depuis une dizaine d'années, notre cadre de vie a changé. Notre cadre de vie a radicalement changé. Mais nous voulons encore plus. Et en voulant plus, il y a une force interne opposée aux actions du gouvernement, parce que les actions étant antinomiques, cette force devait quand même nous dire non, moi je peux plus que ce que vous avez actuellement. Et mais quand même ça se dit, ça se dit, non, ce qui se fait est mauvais, nous on peut plus, on entend ça au moins du côté de l'opposition. Non, c'est dire plus, c'est pourquoi je dis de nous miroiter. C'est-à-dire, si je vis dans un quartier précaire, on devrait quand même me dire demain, vous n'allez pas vivre comme vous vivez aujourd'hui. D'accord. Et comme nous ne vivons pas comme on a vécu hier. D'accord. On va y revenir. Vous voyez les choses comment au niveau de l'opposition, avec bien entendu un lien avec 2026? Moi je suis, excusez du peu, moi je suis très heureux, très fier de mon pays. Je suis très fier des institutions de mon pays. Je suis fier des personnes qui dirigent ce pays-là, que ce soit ceux que vous appelez opposition, que moi je n'appelle pas opposition. Vous les appelez comment? Des personnes qui ne partagent pas la vision du pouvoir en place. Oui, donc il y a une vision contraire, ça devient juste une question de synonymie. L'opposition, comme le dit un cinéaste, un humoriste, un influenceur sur les réseaux sociaux, ça a un sens péjoratif. Or, la mission que ces messieurs font et doivent faire n'a pas un sens aussi péjoratif. C'est des éclaireurs. C'est des personnes certainement assises quelque part, mais qui voient la gouvernance d'une autre façon. C'est ça. Qui peut voir les insuffisances d'une décision. Oui, c'est bien entendu de ces personnes que nous parlons, ces hommes et femmes, l'opposition, qui estiment que bon, ce qui se il y a fait, un leader politique, il y a un leader politique qui a parlé des amis d'en face. Donc j'aurais préféré peut-être ce genre d'expression. Les personnes d'en face, parce que moi, c'est pas mes amis, eux et moi, on n'a pas fait les 400 coups ensemble. Donc ces personnes-là de la République, qui doivent fonctionner autrement, qui doivent apporter donc de l'éclairage, une certaine
critique à l'action du pouvoir en place, eh bien, moi, je suis fier de la mission qu'ils accomplissent parce que quand je nous compare le Bénin dans la sous-région ouest africaine, eh bien, il y a des pays qui rêvent d'avoir ce statut-là, d'avoir des personnes du genre, mais n'en ont pas. C'est ça. Des pays aujourd'hui vont aux élections sans cette formation politique-là. D'accord. Vous suivez mon regard, où des personnes ont été carrément écartées D'accord. de la course et rien ne se passera comme l'a dit l'autre. Ça va se faire et ils ne pourront rien faire. D'accord. Et si nous prenons les 8 pays de la sous-région ouest africaine, je crois qu'à une différence près la dernière fois, on aurait pu dire que c'est la classe politique béninoise qui est le first. Si le Sénégal n'avait pas donc joué sur cette sensibilité, sur son génie, et nous ramener quelque chose qu'on n'avait jamais vu par ici, je serais fier de dire, au niveau de la sous-région ouest africaine, notamment les pays francophones, eh bien mon pays se targue d'avoir donc la qualité. Donc, le rôle que ces messieurs jouent aujourd'hui, c'est un rôle prépondérant. C'est vrai, il y a un silence plat qui précède la tempête, pas 7 ans. D'accord. Mais, au-delà de tout ça, on a quand même des messieurs, à la figure donc du chef de l'État, de l'ex-chef de l'État, qui se promènent, qui vont de hameau en hameau pour manifester donc leur volonté de pouvoir donc changer donc la tête du train, changer la locomotive donc. Et c'est ça la santé politique d'un pays, c'est ça l'animation. Mais Armand Videgla, visiblement, ne voit pas ces actions, on doit dire, de l'opposition, ces hommes et femmes, n'est-ce pas, qui ont une lecture contraire des actions menées par le régime en place, le style de gouvernance et autres. Ils proposent au moins, je dirais, une autre figure, mais vous ne voyez pas, vous miroitez ce que vous souhaitez, c'est ça? Ben, je n'ai jamais vu une action. Je n'ai jamais vu une action. Je n'ai jamais vu une proposition qui soit contraire, qui soit antinomique à ce qui se passe actuellement pour que demain je puisse bien vivre. Je ne vois pas. Vous aurez proposé quoi pour dire que oui, vraiment, nous avons affaire à une opposition qui fait des propositions, qui apporte les critiques constructives? D'abord, l'opposition incarne une vision. L'opposition incarne une vision. Et Kazmi vient de dire tout à l'heure que ceux de l'opposition doivent être des éclaireurs. Ce mot est très important. Un éclaireur. C'est-à-dire celui, quand même, qui nous permet de voir mieux. De bien voir même. Et si vous fouillez dans cette opposition, il n'y a pas ces genres de personnes dans cette opposition. Vous voyez l'exercice que nous faisons? Ce n'est pas à nous de faire cet exercice. L'exercice que je fais avec Kazmi et vous, actuellement, c'est l'opposition qui doit le faire. Vous voyez, dans sa diversité, quelque peu que nous avons. D'accord. Et vous devez croiser les fers pour qu'en réalité, parce que nous sommes à quelques mois des élections, pour qu'au sein de cette opposition, nous voyons qu'en réalité, que demain sera bon. Alors même dans le camp opposé à l'opposition, il y a des difficultés à avoir des personnes ressources à même de venir faire les débats avec nous. Ça veut dire que le problème est un peu partout. Le problème est des deux camps, s'il faut dire les choses ainsi. Non, nous sommes actuellement avec ceux de l'opposition parce que les autres défendent, un bilan. Il y a un leader charismatique qui est au pouvoir et ils sont avec le leader qui pose des actions. Vous comprenez ce que je dis? Et actuellement, c'est qu'eux, ils défendent un bilan. Quel que soit ce que vous avez, quel que soit ce que vous passez, que ce soit un reportage sur telle action, ça rentre en leur profit. Mais ceux-ci ne sont pas à la manette. Et quand vous n'êtes pas à la manette, qu'est-ce que vous faites? Vous montrez aux gens que dès que vous serez là, véritablement, les choses iraient d'une certaine manière, mais ce sera de façon imagée. D'accord. Alors, ça veut dire que l'opposition est en position de faiblesse, ma foi. C'est-à-dire que oui, ils ne sont pas, pour ne pas dire les membres de l'opposition, ne sont pas aux commandes. Ça fait que bon, ils sont beaucoup plus limités au discours qu'aux actes. C'est peut-être pour ça que vous dites que vous ne voyez pas les actions. Ah non, à leur charge. À leur charge, pourquoi? Parce que celui qui pose des actions, lui, il a la tête dans le guidon.
Et il a la tête dans le guidon, il se dit... Il y a les moyens de l'État mis à sa disposition, les moyens de l'État mis à sa disposition également. L'opposition n'a pas ça pour concrétiser ses actions. Ne fuyons pas le débat. Je dis, il a la tête dans le guidon, il se dit, il sent que je veux tomber, il sent que... Et il continue, vaille que vaille. Mais l'autre, il ne pose aucune action, et il le voit. Et il se dit, bon, voilà la société dans laquelle... Bon, voilà, il veut vivre avec les siens. Ou, je ne veux pas dire avec les siens, mais il veut vivre avec la communauté. D'accord. Mais lui, il ne regarde pas. Et comme lui, il n'a pas... comment dire? Comme lui, il n'a pas la tête dans le guidon et il le voit. Et il semble qu'il veut tomber ou il ne tombe pas. Parce que quand il va tomber, lui va dire, voilà. Oui, voilà la société dans laquelle... J'avais prévu ça. Voilà, et il tombe. Voilà. Et donc, lui, il est lucide. Hein, et il parle et il dit, voilà la voie que nous avons choisie, qui est antinomique à la voie que ceux-là ont choisie. Oui. Et quand je serai là, vous allez voir comment est-ce que ça va changer. Et je vais toujours dire que ça doit être imagé. Parce que nous devons avoir une image dans la tête. Si vous ne mettez pas une image dans la tête des gens, ben écoutez, ils ne voient rien, ils ne veulent pas vivre des mots. Ah oui, on sent que l'opposition, bien entendu, apporte une lecture plus ou moins contraire à ce qui se fait, opposé un peu au style de gouvernance du régime en exercice, apporte les critiques qu'il faut, même sur certaines réalisations. Bref, on sent que l'opposition a une lecture, je dirais, différente de ce qu'on nous propose, ou en tout cas de ce qu'on nous offre à l'heure actuelle. Mais il y a Armand Bidegla qui estime qu'il ne sent pas suffisamment l'opposition sur le terrain en termes de propositions pour changer la donne. Vous voyez les choses de cette même manière? Malheureusement, j'ai envie de contredire Armand Bidegla, mais malheureusement, cette opposition ne me donne pas les âmes. Ah bon? Après avoir peint si bien cette classe politique-là de mon pays, le Bénin, après les avoir comparés à certains pays de la sous-région, après avoir rehaussé l'image de mon pays, je veux bien aller dans le même sens avec l'opposition. Mais quand je reviens, c'est-à-dire quand je quitte la comparaison externe et je viens au niveau interne, malheureusement, Ama a raison. Sinon, Ama semble avoir raison lorsqu'il parle comme ça. J'ai raison. Il semble avoir raison parce que sur le terrain, l'image n'y est pas. Sur le terrain... Quelle image vous attendez? Voilà. Là, peut-être on va davantage se comprendre. Vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose que celui qui est là ne veut pas laisser la main, ou bien qu'il dispose des moyens de l'État. De quels moyens parlez-vous? La presse, c'est le moyen de l'État. L'opposition à cette presse-là, le plateau est pour eux et ils sont absents. C'est ça en fait. Mais on sait également que la mouvance est également absente sur le plateau. Par moment, et nous sommes nombreux journalistes à nous plaindre. Armand semble avoir raison parce que la mouvance, si ce que la mouvance doit dire, nous le disons si bien et nous le faisons si bien, pourquoi elle va se déplacer encore et venir ici s'exprimer? Donc la mouvance estime que tout va bien, que les Béninois mangent bien, que tout se passe bien, que les institutions fonctionnent. Il n'y a pas une date de renouvellement des institutions qui nous a échappé depuis donc une bonne dizaine d'années. Et donc, pourquoi venir forcément faire ce bilan? Donc, s'il n'y a pas quelqu'un, comme l'a dit un leader politique, s'il n'y a pas quelqu'un au fin fond de la chambre pour enfumer cette mouvance-là, pour donner de l'insomnie à cette mouvance-là, pour que les gens viennent réagir, eh bien, les gens sont là et ils continuent leur tâche au quotidien comme si de rien n'était. Alors, Casimir parle d'enfumer un peu la mouvance afin qu'elle puisse sortir et venir réagir. On sent qu'effectivement, à des moments donnés, il faut que l'opposition fasse des déclarations à la limite tapageuses avant que la mouvance ne sorte pour essayer de recadrer les choses. On peut tout de même reconnaître que l'opposition ne dort pas pour autant. Je n'ai pas dit que l'opposition dort, mais moi je ne vois pas. C'est moi ça. Wow, vous savez ce qui se passe? C'est que les gens ont cette phobie d'une opinion publique un peu... Comment je vais dire? Je ne vais pas dire... qui n'est pas... Une opposition qui n'est pas concrète. Parce que nous venons de passer une élection en 2023. Oui. Et ça aussi, c'est un problème. Parce que les gens ont constaté qu'ils ont apparemment une popularité. D'accord. Apparemment une popularité.
et que ça soit sur les Pourquoi réseaux vous sociaux. parlez d'apparence? Pourquoi Oui, vous parlez d'apparemment? C'est une apparence parce que nous traversons... La mouvance et l'opposition, je dirais, ont été évaluées et ça a donné les résultats que nous avons eus au Parlement en janvier 2023. J'en suis très heureux. D'accord. Très heureux. Mais le problème, oui, c'est qu'il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Comment pensez-vous que l'opposition dort sur ses lauriers? Mais bien sûr, l'opposition dort sur ses lauriers. Dort sur ses lauriers parce que, dans l'apparence, nous avons une opinion publique qui leur est presque favorable. D'accord. Et dans les prises de position, on a une opinion publique qui leur est presque favorable. Et quand vous voyez ça, vous constatez que, voilà, nous allons prendre le pouvoir, nous allons faire partie X, Y, et nous allons faire ceci, et tout le monde applaudit, c'est-à-dire que nous sommes dans l'émotion. D'accord. Après ça, on a quoi? D'accord. Après ça, on n'a absolument rien. Peut-être on va se dire, donnez-nous le pouvoir, et puis bon, on verra comment on va changer les choses. Donc, ce que vous voulez, que vous n'avez pas encore trouvé, que vous dites que bon, au-delà des émotions, vous n'avez rien, peut-être que c'est une fois le pouvoir conquis, n'est-ce pas, que bon, ils vont concrétiser ou réaliser cela. Je vous dis quelque chose. Oui, on vous écoute. Si aujourd'hui, de mai 2026, le nouveau président de la République, de mai 2026 à décembre 2026, quelqu'un vient au pouvoir et il dit on va observer, on va faire ci, on va faire ça pour que en 5 mois il puisse se chercher, nous allons regresser pendant 10 ans. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui va venir se chercher que nous voulons. D'accord. Et cette opposition ne nous montre pas un homme qui est capable de ne pas venir se chercher. D'accord, parce que vous n'avez pas encore le candidat de l'opposition, c'est ça? Que ce soit le candidat de l'opposition. Je donne un exemple sur le plan de l'économie. Parce que je suis en face du DP légendaire de Nouvelle Économie. D'accord. Mais il n'a qu'à nous dire quelle est la vision de cette opposition sur le plan économique. On vous dira d'attendre au moment où les projets de société seront exposés. Parce que le même procès, on peut le faire au niveau de la mouvance. Parce que la mouvance, a son bilan à vendre, mais on se demande c'est qui le candidat qui va apporter le plus au-delà de ce qui se fait. Je vous dis une chose. On donne la parole à Casimir. J'ai envie de dire 2-0. J'ai envie de dire 2-0 pour une seconde fois. Armand m'attaque et je ne pourrais pas donc m'appesantir sur l'opposition pour lui donner une réponse satisfaisante parce que cette opposition est absente. On donne un exemple simple. La dernière fois, on a vu un document circuler. Bénin 2060. Voilà. On élabore un document comme ça. Aucune vision de l'opposition dedans. Aucun bic rouge de l'opposition dans ce document pour dire ça, nous ne sommes pas d'accord. Par contre, ça, nous concédons. Ça, c'est bon. Or, 2060, on a dit 2060, nous sommes en 2025. Donc, vous pensez que de 2025 jusqu'en 2060, que cette opposition n'aura pas dirigé ce pays? D'accord. C'est ce document-là. Il fera document boussole. C'est ce document de ce document-là que vous allez vous inspirer et élaborer votre projet. Alors, vous prenez l'opposition on va s'écouter. Vous prenez juste l'opposition comme une formation politique, une équipe d'hommes et femmes qui sont appelés à être opposés, je dirais, vertement à tout ce qu'on lui propose. Je dis la critique constructive. Je dis l'éclairage. Oui, le document. On doit pouvoir présenter ce document. Maintenant, quand on présente le document... C'est vrai, c'est aller à l'Assemblée. Oui, quand on présente le document et qu'on estime que bon, le document peut être cadre avec eux-mêmes leur vision. Mais dites-le. Dites-le que le document mis en place cadre avec notre vision et nous adhérons à ça. Nous avons participé à l'élaboration de ce document. Parce que le document a été d'abord un avant-projet. Avant d'être maintenant un projet. La question de donc, on est curieux de savoir si vous avez au moins écouté les députés de l'opposition. Malheureusement, je suis un peu peiné parce qu'il y a beaucoup parmi eux qui sont donc des amis, des copains avec qui, bon, je suis à bonjour et bonsoir. Et je suis un peu peiné parce que ces messieurs essaient quand même de travailler. Mais leur travail, comme il le dit depuis, c'est pas visible. On a comme l'impression que chacun veut défendre son intérêt. Chacun veut défendre. Ce n'est pas visible. Qui est-ce qui met l'obscurité, je dirais, à leur niveau? Ça aussi, c'est une question. Parce que si tu permets, je donnerai le deuxième exemple. Allons-y. Vous avez vu, la dernière fois, il y a un jeune confrère à nous qui a été cueilli à Foua, quelque part dans un pays de la sous-région. Vous pensez que si l'opposition béninoise travaillait et que cet individu, ce béninois pour qui
mon cœur saigne si l'opposition travaillait correctement et que ce monsieur avait ces scoops-là et que l'opposition prenait ces documents et venait présenter. Vous pensez que on pourrait prendre ce petit-là aujourd'hui et le déposer là où on le dépose? Vous pensez que qu'est-ce que l'opposition pourrait faire? Oui, si l'opposition travaillait correctement, quelqu'un ne peut pas rester en dehors du pays et faire l'apologie. Je m'inscris dans les termes qu'on est en train d'employer. Quelqu'un ne peut pas rester à Lomé, enfin, dans un pays étranger et voir ce qui ne va pas dans le pays et dit chaque fois pour être là où il est. Avez-vous vraiment lu la réaction de l'opposition une fois qu'il a été interpellé? C'est ça, nous vous disons. L'opposition doit être à l'avant-garde des actions publiques. L'opposition ne devrait pas être là à chaque fois dans l'émotion pour nous raconter ce qui ne va pas. Non, c'est pas ça. On doit pouvoir... Donc, si ça ne va pas, que l'opposition se taise. Quand on propose quelque chose qui va bien également, n'est-ce pas? Vous attendez qu'elle puisse critiquer. On va s'écouter. Vous voulez, n'est-ce pas, que l'opposition puisse réagir quand ça ne va pas? C'est pas quand ça ne va pas. Quand les actions veulent se poser, l'opposition est là, parfois pour... C'est un peu comme en médecine. Nous voulons une opposition qui joue le rôle des vaccins, de la prévention. De la prévention et non de la guérison. Nous voulons une opposition qui est là, qui joue effectivement son rôle. C'est de ça. Amavi Degla, vous voulez réagir? Oui. Casimir a donné l'exemple de la vision 2060. C'est un avant-projet qui est allé là-bas. Ils ont eu le document. Et ils ont eu quand même le temps de parcourir le document avant de passer en plénière. Ben, écoutez, tout ce temps-là, on a vu quoi pendant ce temps? Moi, je n'ai rien vu. Mais si le document comporte des éléments qui cadrent, ma foi, avec la vision de l'opposition, on se dit, mais bon, c'est bien, le document est bienvenu. Et je pense que c'est la lecture que l'opposition en a eue à l'Assemblée nationale. Quand, en tout cas, je m'en tiens aux députés que nous avons écoutés une fois que le débat a été lancé à l'Assemblée. Si la vision n'est pas antinomique, elle dit oui, nous nous retrouvons dedans. Voilà, donc quand l'opposition vote, ça veut dire que bon, c'est quand même passé. Ce n'est pas voter qui vous gêne. Non, ce n'est pas voter qui me gêne. Oui, c'est quoi? Mais le débat que l'opposition doit instaurer autour de ça, c'est ça que nous ne voyons pas. Oui, c'est quoi? Quel débat vous attendez? On peut s'attendre à des tapages si par exemple il y avait suffisamment de visions contraires dans le contenu du document. Mais quand ça passe, quand il y a harmonie ou harmonisation de point de vue au niveau du document, il ne devrait pas avoir autant de bruit que vous souhaitez à Est-ce que vous pouvez m'indexer le monsieur agriculture de l'opposition? Je donne l'exemple de LD. Merci. Vous pouvez me dire le nom de monsieur agriculture de LD? Le spécialiste de l'agriculture. C'est-à-dire le spécialiste de l'agriculture, parce que nous devons manger. C'est pas la démocratie que nous allons manger. Les gens nous ont dit qu'on ne va pas manger la route. Les gens comme eux, on dit qu'on ne va pas manger la route. Bon, je le dis de façon vulgaire. Et on ne voit pas là monsieur agriculture qui vient, que ça soit sur vos plateaux ou qui fait des mobilisations sociales que moi, ces mobilisations sociales auxquelles moi je peux participer pour savoir réellement ce que ce parti politique compte faire pour que nous mangeons mieux, pour que nous prospérons, que ce soit dans les céréales, que ce soit dans les cultures de rente. Et ben, je ne vois pas. Et on ne me dit pas, par exemple, chaque année, on ne peut faire pas une évaluation pour me dire, non, par exemple, le coton, nous avons, je donne un chiffre, X, ceci, tonnes. Quand nous serons là, nous allons faire X plus 4 tonnes. Je n'ai jamais vu. Vous n'entendez pas l'opposition dans ce Je n'ai jamais vu un débat comme ça. Aucun débat. Sur le plan de l'économie, aujourd'hui, nous avons opté pour une diversification de notre économie. Pour mieux nous asseoir. Parce qu'aujourd'hui, au plan mondial, le président de la République l'a dit la dernière fois. Bon, il n'y a plus d'aide. C'est fini. Vous prenez en charge. Mais on se prend en charge avec cela. Comment? Est-ce qu'ils savent que véritablement nous devons nous prendre en charge? Est-ce qu'ils le savent? Si
On ne voit pas, il n'y a pas de débat dessus. D'accord, on évolue dans le débat. Vous ne pensez-vous pas plutôt que le contexte actuel, les réformes institutionnelles et politiques et autres ont pu agir également sur le fonctionnement ou les actions de l'opposition de façon ramassée, hein? Agir de façon positive. Agir en leur donnant plus de pouvoir, plus de marge de manœuvre, d'interagir sur un certain nombre de choses. Expliquez. Les réformes n'ont pas limité donc l'accès de l'opposition à l'information, à l'accès à leurs actions sur le terrain. Non, ce n'est pas de ça il s'agit. Les réformes n'ont jamais empêché l'opposition d'exister. Au contraire, les réformes ont donné plus de pouvoir. Vous savez, moi j'aime parler avec des exemples simples, terre à terre, en français facile, pour que les populations comprennent. Vous voyez l'opposition béninoise par exemple, nous avons connu des situations un peu conflictuelles par ici, soit entre la justice et les médias, soit entre les médias et le pouvoir en place. Je dis les médias. Nous avons connu des situations très peu reluisantes. Oui. Il a parlé de l'agriculture tout à l'heure. Nous avons connu cette crise à coronavirus. On ne les a pas vus. Et pourtant, en leur sein, on doit avoir tout l'arsenal étatique, c'est-à-dire un composant, un gouvernement où la justice parle, l'éducation parle, la santé parle. Et la construction de cet hôpital, vous savez... Est-ce que c'est vraiment facile quand on n'a pas les moyens qu'il faut, quand on n'est pas dans l'exercice, quand on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans l'exercice, est-ce que tout ce que vous dites, c'est beaucoup plus facile? Mais ils sont dans l'exercice. Il y a des tests de loi qui les autorisent à agir, à interagir. Et ces tests mettent les mêmes moyens à leur disposition que vous appelez l'argent, c'est l'argent, c'est... Non. Les moyens, ça sous-entend tout. De moyens. Parce que ceux à qui ils parlent... Un peu comme si vous étiez dans l'opposition pour savoir qu'il ne manque pas de moyens. Allons-y quand même. Oui, je ne sais pas ce que vous appelez moyens. Parce qu'on a vu l'opposition... Bon, on a vu des députés de l'opposition rouler avec des plaques bleues. Ça veut dire qu'ils ont les moyens de l'État à leur disposition eux aussi. Les ministres ne roulent pas en plaque de couleur vert ou grisâtre et eux roulent en plaque vert. Non, c'est pas du tout ça. Donc moi, je suppose qu'ils ont les moyens. Ils ont les moyens de leur politique. Maintenant, est-ce qu'ils ont quelque chose? C'est ça qui manque. Le quelque chose, c'est quoi? Dans quel sens? C'est le boya. Est-ce qu'ils ont ce courage de pouvoir agir? C'est ça, en fait, qui leur manque. Est-ce qu'il peut se lever et tirer véritablement son épingle du jeu dans cette affaire-là, sans pour autant se faire attirer la foudre du chantre de la mouvance? C'est ça en fait. Et qu'il y a une famille. Ça veut dire que quand on suit, il y a quelque chose qui justifie leur position actuelle. Il y a quelque chose qui leur fait peur, si je dois comprendre. Qu'est-ce qui devrait leur faire peur? Rien. Parce que l'opposition, vous estimez qu'ils n'ont pas une personne morale. Vous estimez, n'est-ce pas, qu'ils n'ont pas le courage qu'il faut, parce que bon, à toute action, ils peuvent s'attirer, par exemple, les foudres du chantre du chantre du régime. Ça sous-entend qu'il y a quelque chose, un peu comme l'épée Damoclès qui traîne. Le plus courageux, c'est le vieux. Qu'est-ce qui, selon vous, aujourd'hui, n'est-ce pas, fait au-delà de tout la force ou les faiblesses de l'opposition? Moi, je ne sais pas si c'est... Bon, parlant de force, nous avons une opposition de fait, et ça, je le dis, et ça, je le dis. Et ça aussi, c'est une force. D'accord. Et il y a une certaine opinion publique qui leur est favorable, c'est aussi une force. Bon, en matière de faiblesse, nous l'avons déjà dit. Mais est-ce que la force ne réside pas beaucoup plus au niveau, je dirais, de l'opinion publique dont vous parlez? Il y a aussi cette division en leur sein. Ahmad Bidegla répondait à ma question avant qu'on ne développe pour arriver aux questions de fissure, de division au sein de l'opposition. Est-ce que vous ne pensez pas que la question ou la posture de l'opinion publique, la perception que l'opinion publique a de l'opposition, que c'est vraiment une force capitale? Non, mais c'est un mirage en réalité. C'est ça. C'est un mirage. Parce que au dernier jour, et comme je l'ai dit... On a parlé de mirage en 2023, on a eu les résultats qu'on a eus aux législatives. Bon, écoutez, il y a des contestes. Je n'ai jamais dit que cette opposition ne va gagner, ne va faire ceci. C'est ça. Non. Mais cette opposition doit se méfier du mirage qui est en face d'elle. D'accord. Et ça fait qu'elle est sclérosée. Et ça fait
elle ne veut pas sortir de sa zone de confort. Vous voulez dire que 2023, ce n'est pas 2026? Non, pas du tout. Et ça, là, c'est clair, non? D'accord. Et cela va de soi. Et ça fait qu'elle ne veut pas sortir de sa zone de confort pour dire, voilà, je dépasse ce qui va se passer. Oui. Et voilà les propositions concrètes. Voilà la société dans laquelle vous, si vous croyez en nous et comme vous croyez en nous, voilà la société dans laquelle nous allons vivre. D'accord. Mais est-ce que vous voyez comment l'opinion publique accueille l'opposition, en fait, la vision, ou pour ne pas dire l'appréciation que l'opinion publique a de l'opposition? Oui, dans certains contrées, on les prend pour juste des marionnettes de la République. Dans d'autres contrées, on les prend pour des seigneurs, des messieurs donc, qui jouent leur rôle. Parce que, vous savez, vous ne pouvez pas aller dans une localité comme la zone septentrionale est du pays, par exemple, et forcément ne pas rencontrer des personnes qui vont vous parler bien de Boni Yayi. Parfois, l'opposition se résume à ce monsieur-là. Voilà. C'est une erreur. D'accord. C'est une erreur. Et on attend tout. Il y a même une dame en 2023. Je me souviens très bien, nous étions en mission dans la zone et on parlait donc de Patrice Talon. Et la dame, dans son bariba qu'elle articulait copieusement bien, nous demandait, mais où est Boni Yayi? Boni Yayi est-il décédé? Pourquoi on vient lui parler aujourd'hui de Patrice Talon? Donc, vous comprenez que cette dame, jusqu'en 2023, ne savait pas que le pays a changé depuis 2016 et que c'est Patrice Talon qui est à la tête du pays. Donc, l'opposition est vue à des contrées données comme vous savez, l'individu, l'oncle du village, le père donc de foyer qui est là et qui tout le temps... Mais l'opposition, ce n'est pas que Boni Yayi, l'opposition, c'est justement pour ça. L'opposition, c'est la nouvelle force nationale. L'opposition, c'est restaurer l'espoir. Vous n'avez pas raison. Etc. Vous n'avez pas raison. Pourquoi? Parce que... les LD dénient l'appartenance de l'opposition au FCB. Oui, ça c'est leur façon. Vous n'avez pas raison. Non, ça c'est leur façon de voir. Moi, je ne veux pas me mettre dans ces querelles-là. L'opposition, bien entendu, et il y a des partis qui se sont réclamés de l'opposition. FCB continue de se réclamer de l'opposition. Donc, si les démocrates ont un discours, ils feront, je dirais, la querelle à leur manière de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi vous dites que je n'ai pas raison. Est-ce qu'elle appartient à la plateforme de, je ne sais pas, coalition, je ne sais pas comment ils la appellent coalition ça. la plateforme des partis de l'opposition. Est-ce qu'elle appartient? Non, appartenir à cette plateforme n'est pas le justificatif ou je dirais la pièce maîtresse qui fait de vous un parti de l'opposition ou non, selon moi. Comment est-ce que nous avons la même vision et on met certains de côté pour dire eux ils ne sont pas là et d'autres personnes sont là. C'est quoi cette affaire? Non, même quand on prend les partis de la mouvance, est-ce qu'on a toujours la cohésion qu'il faut? Est-ce qu'on a toujours l'harmonie qu'il faut? Il y a toujours des gens qui regardent dans des directions différentes. Non, ce n'est pas seulement une affaire de cohésion. Vous savez, l'opposition, je dis, c'est une guerre en griffe. Oui. Mais l'opposition va justement, et donc ça se comprend très bien. Ça se comprend très bien quand une partie de l'opposition estime que l'autre partie n'est pas du même camp, donc n'appartient pas à l'opposition. Ça se comprend très bien. À Mavidegla, on a l'impératif du temps, n'est-ce pas? Le temps est opposé, n'est-ce pas, à notre désir d'apporter beaucoup plus d'informations. Ah oui. À notre et donc nous sommes de l'opposition. C'est le temps, n'est-ce pas, qui est rentré en opposition. Je suis de l'opposition contre le temps. Merci beaucoup à Mavidegla, Kazmi Pédio, vraiment merci beaucoup. On va se donner rendez-vous pour poursuivre parce qu'on note qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de cette thématique. On va également s'offrir d'autres occasions pour venir parler des partis de la mouvance petit à petit qu'on évolue vers 2026. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 23h demain, autour de 10h30.